Bon, salut. J'espère que vous allez très bien. Vous avez vu qu'on a eu des grands soucis à se connecter tout à l'heure sur YouTube. On a voulu faire le live directement ici par vidéo, on peut le dire comme ça, avec Sa Majesté Tikazina Ier, mais nous avons nous avons été confrontés à des grands problèmes techniques. Il me semble que YouTube a changé leur logarithme dans la programmation. Est-ce que quand on invite Sa Majesté Tikazina Ier sur le live, déjà mon écran apparaît comme l'écran noir chez lui. Et par contre, de mon côté, je suis capable de le voir. Et quand je lance le live, moi, je reçois le message comme quoi c'est totalement impossible de se connecter à une pareille heure. C'est le message que je reçois. Et lui, de l'autre côté, il reçoit le message comme quoi l'organisateur n'est pas disponible. C'est vraiment, vous avez vu qu'on a fait au moins 4 à 5 tentatives et ça n'a pas fonctionné. Donc là, je vais rapidement appeler Sa Majesté Tikazina Ier pour qu'il intervienne au moins par audio sur ce live. Bon, vous comprenez pourquoi YouTube le fait. YouTube le fait tout simplement parce que la Fédération Congo est une réalité. Si nous avons été des fous, tous les faux juifs qui sont aujourd'hui en train de fomenter ce grand complot contre le peuple Congo n'allaient pas saboter les lives du prince Mikaya Pongis 7, de Sa Majesté Tikazina Ier, du frère Birangui et aussi de Maolga. Bon, donc là, vous comprenez que nous avons une grande portée. Et surtout quand nous communiquons, quand nous invitons Sa Majesté Tikazina Ier, il y a un autre degré très élevé du point de vue spirituel. Et là, la cabale tremble. Parce que nous avons, il faut le dire ici, que nous avons spirituellement réalisé les plus grands dégâts qui n'ont jamais existé. Et pendant plus de 777 000 ans que nous avons réalisé au niveau de la cabale. Nous avons bousillé tout le contexte spirituel, le mensonge, en ramenant au centre même du monde entier la spiritualité Congo, qui est l'unique. Sinon, les lécodermes ne devaient pas aller à Berlin comploter contre le peuple Congo. Sinon, les lécodermes n'allaient pas fomenter toutes ces maladies sur les terres Congo. Sinon, Trump, qui n'est pas n'importe qui, n'allait pas évoquer les noms des ancêtres Congo ici sur les terres de Michael Jackson, le pays de Michael Jackson. Comprenez? C'est cela qui est la réalité. Sinon, aujourd'hui, Poutine, qui se croit le sauveur des Africains selon certains, n'allait pas retirer ses troupes au niveau de la Centrafrique. Et Poutine, sinon Poutine, devrait donner des armes au Congo parce qu'il sait que s'il va falloir terminer avec l'Occident d'une manière définitive, couper le cordon ombilical, asphyxier l'Occident, le pays de Michael Jackson, les Européens, les Canadiens, les Japonais, toutes, entre guillemets, ceux qui se disent les nations, Poutine allait le faire à travers le centre névralgique de l'humanité que nous appelons les terres Congo. Les terres Congo. Bon, on va rapidement contacter Sa Majesté Tikazina Ier. Je sais qu'il fait tard. Demain, c'est le travail qui commence chez vous. On va appeler Sa Majesté Tikazina Ier. J'espère qu'ils ne vont pas aussi saboter la communication audio que nous avons ici. Et on va donc appeler Sa Majesté Tikazina Ier. Bon, allô, Sa Majesté Tikazina Ier, comment allez-vous? Vous êtes en live ici avec le peuple Congo par audio, malheureusement. On peut le dire malheureusement parce que nous avons essayé tout à l'heure au moins pour plus de 5 tentatives
de se communiquer par vidéo avec notre peuple. Mais toi-même, tu as vu comment on a essayé par tous les moyens, mais ils nous ont permis de pouvoir le faire. Ouais. Mais voilà, on a passé près d'une heure, hein, si ce n'est peut-être un peu plus. Exactement. Donc, à essayer. Et on a fait ce qu'il fallait de notre côté. Mais seulement, bon, on constate effectivement le sabot de la communication. Mais c'est pas grave. Là, on peut entendre nos voix. Et, on peut quand même passer un certain message. Voilà, donc c'est comme d'habitude. Encore merci. Maton Ming Nande, Maton Ming Napepia Beto, Inke Landa Beto, Inke Pesabet Mabokoin. Donc, ces aléas ou ces choses qui interviennent maintenant, ces différents blocages, qu'ils le fassent, mais ils ne pourront pas arrêter la puissance de la pensée Congo ou du peuple Congo. Donc voilà, ils ne vont pas aller rentrer dans chaque tête de Congo pour essayer de freiner le mécanisme de la dynamique que nous avons enclenché. C'est cela même. Donc, c'est dommage qu'on ne puisse pas réaliser le live ou la communication comme on l'avait prévu. Mais bon, on va faire avec les moyens de bord, d'une certaine façon. Donc, comme nous sommes sur la même longueur d'onde et nous savons quel est le message à faire passer à notre peuple et aux autres peuples, amis et frères de la Fédération Congo, si je ne suis pas là, tu es là. Si tu n'es pas là, il y a Maman Luga qui est là. Ou si Maman Luga n'est pas là, il y a le frère Birangi qui est là. Donc, n'importe comment, quand un parle, il parle au nom de la Fédération Congo, au nom des États qui composent notre fédération et au nom du royaume de Luango. Donc voilà, il y a de ce côté, ils peuvent essayer d'étouffer notre parole, mais c'est en vain. Ils ne réussiront pas parce que, et même là, au-delà de nous autres modestes serviteurs au sein du Conseil fédéral Congo, nous avons déjà cloné en fait pas mal de choses ou de personnes, si bien que la dynamique ne peut pas être arrêtée. Mugere Bitkena Kulandange bien, peuple Bitkena Kuwange. Tous les amis Congo sont là en train de te suivre très bien, Sa Majesté Tigazi la première. Oui, donc Nia Wina, et c'est cela. Donc voilà, on avait un message. Il est bien là, hein, comme la nuit, c'est le singe de la valeur Hôtel Sacré Congo. Hein, donc c'est ce que on va développer, mais comme je ne suis pas visible, donc je vais te laisser conduire la communication et déjà, si tu peux lancer le sujet, et puis bon, je vais rebondir pour quelques minutes avant de te laisser, c'est-à-dire la direction même de la communication. Exactement. Bon, ce qu'on va faire avant qu'on rentre dans la profondeur de notre communication, je vais balancer un petit message. C'est vidéo, hein. C'est une vidéo qui existe. Nous l'avons mis quasiment sur toutes les plateformes, à l'exception de YouTube, parce que nous n'avons pas éventuellement le droit de pouvoir le publier à YouTube. Mais c'est une communication qui existe bien. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir la suivre, ils auront donc cette opportunité ici, dans ce live, de suivre éventuellement le contenu même de cette communication et vous allez donc apprécier de vous-même. Je vais simplement essayer de zoomer ici. Hein, je le mets en plein écran ici. J'espère que Sa Majesté, ce que tu peux peut-être faire. On le répète, l'OMS le répète que là-bas, dans les terrains. Sa Majesté, ce que tu peux peut-être faire, essaie de te connecter sur l'autre ligne en vidéo, et enfin, juste pour voir et juste diminuer le son pour que ça puisse pas brouiller la fréquence. Exactement. Bon. Je vois il y a l'image qui est projetée. Hein. Voilà, exactement. Donc,
Ce que je vais faire, je vais simplement essayer de mettre le son ici. Hein, et on va donc apprécier tous. Qu'est-ce qui se passe? On va la recréer? Non. Oui. Alors, un cousin très proche de la variole, effectivement, un virus qui, lui, infecte le cheval. Ce sont des chercheurs canadiens qui ont annoncé ça en 2017. Ils ont recréé entièrement ce virus en laboratoire et surtout, ils affirment qu'ils auraient très bien pu et pourraient à l'avenir recréer le virus de la variole, celui qui infecte l'humain tout aussi facilement. C'est totalement dingue. On le répète, l'OMS le répète que la variole est éradiquée, ça y est, c'est fini, et eux, ils remettent ça. Ils recréent le truc. Mais pourquoi ils font ça? Alors effectivement, certains disent que c'est un coup médiatique presque de mauvais goût. Oui. En tout cas, ça a l'intérêt de soulever vraiment un débat et sur les dangers de la biologie de synthèse. Biologie de synthèse, c'est recréer des organismes vivants. C'est ça. Et la technologie au centre de cette biologie de synthèse, c'est le tricot. Alors, un tricot en particulier, un tricot moléculaire, c'est vraiment tricoter de l'ADN. Pour rappel, l'ADN, c'est la molécule à la base des génomes de tous les organismes vivants et de nombreux virus. Elle est composée grossièrement d'une séquence de 4 molécules qu'on appelle des bases différentes, A, T, G, C. Et on connaît aujourd'hui la séquence des génomes de très nombreux organismes, notamment l'humain depuis 2003. Et la biologie de synthèse, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle peut véritablement recréer des séquences simplement avec des machines extrêmement sophistiquées qui vont prendre un peu de A, de T, de G et de C et tricoter ça dans l'ordre que l'on souhaite et recréer véritablement des génomes. Est-ce qu'on peut synthétiser tout comme ça? Alors, pour l'instant, les chercheurs s'arrêtent aux microbes, aux bactéries, aux virus. Par exemple, pour les virus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inséré ce génome viral du virus cousin de la variole dans des cellules de mammifères en culture. La molécule, une fois insérée dans la cellule, s'est comportée exactement comme un virus naturel qui aurait été créé par multiplication dans la nature. C'est-à-dire qu'il va détourner la machinerie cellulaire, il va se multiplier, il va s'extraire ensuite de la cellule en créant sa propre enveloppe et il va pouvoir aller infecter de nombreuses autres cellules. On se retrouve véritablement avec des virus là, simplement en insérant la molécule dans une cellule de mammifère, on se retrouve avec plein de virus capables d'infecter exactement comme un virus naturel. Ça avait déjà été fait pour d'autres virus. Oui, depuis 15 ans, effectivement, il y a déjà eu ce type d'expérience pour des souches de la dengue, du VIH, le virus du sida, la poliomyélite, et aujourd'hui, donc, ce fameux virus cousin de la variole, peut-être demain, la variole. Voilà. La dengue, la polio, le VIH, donc ce serait un virus éradiqué, disparu. Oui, pour la première fois avec la variole, on se retrouverait avec la création en laboratoire d'un virus qu'on avait éradiqué. Et donc là, ça pose des questions inédites en termes de risque. Alors, il faut savoir qu'actuellement, la variole, elle est conservée uniquement dans le monde dans 2 laboratoires ultra sécurisés, un aux États-Unis, un en Russie. Et que là, avec la biologie de synthèse, les chercheurs, ça ne leur a coûté que $100 000 et 1 an de travail, ça peut paraître énorme, mais pour un laboratoire de biologie moléculaire, c'est pas énorme du tout, pour recréer ce virus cousin. Et de plus, les séquences du virus de la variole, vraiment, c'est-à-dire le patron, quelque part, qui permettrait ensuite de le recréer, elles sont disponibles sur Internet très facilement, elles sont dans les publications scientifiques accessibles à tous. Et n'importe quel terroriste pourrait se... Ça veut dire qu'effectivement, n'importe quel laboratoire avec un peu de moyens, pas forcément aussi sécurisés que ceux donc, des États-Unis et de Russie qui conservent actuellement la variole, pas forcément bien intentionnés, pourrait créer le virus de la variole et du coup s'en emparer et en faire ce qu'il souhaite. Je renouvelle mes craintes. 300 millions de morts au siècle dernier, on recrée artificiellement, par biologie de synthèse, un virus qui avait totalement disparu. Il y a quand même un truc positif derrière. Alors, c'est ce que les chercheurs disent, c'est que finalement, le virus de la variole, on a beau l'avoir éradiqué depuis 30 ans, il est latent quelque part, il n'a pas totalement disparu de la surface de la Terre, et qu'un risque existe toujours qu'il ressurgisse, le virus naturel. Et du coup, le fait de recréer le virus, et même de le conserver dans ces laboratoires ultra sécurisés, ça permettrait de mieux l'étudier, de créer des traitements pour le cas où le virus reviendrait. Et effectivement, depuis 30 ans, des traitements ont été développés qui font que si aujourd'hui le virus revenait,
les risques seraient beaucoup moins grands, les conséquences seraient beaucoup moins dramatiques. Donc finalement, la logique fonctionne, mais c'est vrai qu'elle est un peu tordue, puisqu'on fait peser un risque en conservant ce virus, on le fait même renaître en le créant en laboratoire pour s'en prémunir. Je suis d'accord avec vous, c'est un peu tordu. Qu'est-ce qui se... Bon, vous avez, Sa Majesté, je crois que vous êtes en train de le suivre. Vous voyez que ce virus a été créé au laboratoire par des chercheurs / terroristes canadiens. Hein? Vous les appelez des chercheurs, nous les appelons des terroristes. Et vous avez suivi, même le journaliste le dit ici, ça veut seulement dire que n'importe quel terroriste peut avoir accès à cette arme biologique. Aujourd'hui, les armes biologiques sont connues, ce sont les virus. Mais qui utilise donc ces virus pour pouvoir exterminer le monde entier? C'est éventuellement ce singe qui veut s'accaparer des terres Congo. Et ce singe, si vous voyez aujourd'hui la publication réalisée par, entre guillemets, l'organisation qu'ils appellent l'OMS, Organisation, entre guillemets, mondiale de la santé, ce n'est que de la destruction, a présenté une carte dans laquelle ils ont limité les endroits où ce fameux virus, entre guillemets, la variole du singe, est en train de s'aimer la mort. Les terres qu'ils ont présentées, ce sont les terres Congo. Donc, il s'agit éventuellement les terres de l'île de la Fédération Congo, l'île de la Fédération Congo ici, et les terres Congo. Si vous voyez la carte de l'OMS, que l'OMS a présentée. Éventuellement, après, ils ont présenté la Fédération démocratique du Congo. La Fédération démocratique du Congo. Ils ont présenté la Centrafrique à l'intérieur. Souvenez-vous que notre roi, notre ancien Nzingankuvu, régnait jusqu'en Centrafrique. Donc, ils ont ciblé la carte de l'OMS. Vous allez voir, le Gabon fait partie de cette zone-là où ce fameux virus, ce qu'ils ont appelé la variole du singe, est en train de s'aimer la mort, est en train de s'aimer la destruction des populations. Il s'agit des terres du Gabon. Et une partie d'Angola est déjà aussi en train de se faire attaquer. Et ça, c'est l'OMS qui venait de publier cette carte-là depuis il y a quelques jours. Allez-y faire vos recherches, vous allez voir cette carte-là. La question que nous devons vous poser, pourquoi le singe à la variole continue de vouloir s'aimer la zizanie sur les terres sacrées Congo? Pourquoi toutes les fois que les mercenaires en soutane blanche, on peut le dire comme ça, ceux dont vous appelez les chercheurs, nous appelons les mercenaires, s'attaquent toujours au peuple, au centre névralgique de la vie, là où le Créateur vivant premier a placé les plus grandes richesses que l'humanité n'a jamais connues. Pourquoi? Souvenez-vous, le chanteur Congo, qu'on appelle alias Gims, vous a dit qu'il avait été contacté par un certain Gates, donc un lécodaire, qui n'est que dans une vision de la destruction mondiale. Et Gims l'a dit, ce fameux Gates, ce lécodaire qui se réfugie aujourd'hui dans le pays de Michael Jackson, qui est protégé par la plus grande partie de la sécurité, voulait de ses services pour tenter de vouloir vacciner les peuples de la Fédération démocratique du Congo. Donc, ipso facto, les peuples au centre névralgique de la vie. Moyennant, bien sûr, de l'argent. Et Gims a dit quoi? Ce chanteur français, entre guillemets, parce qu'il n'a jamais eu la citoyenneté française, Gims. Il avait dit non, il a refusé de vendre, il a dit non à ce fameux multimilliardaire qui pense posséder l'humanité tout entière en exécutant ses crimes sur les terres Congo à travers le vaccin que vous connaissez, qui ne sont que éventuellement des vaccins qui va donc emmener de grands changements sur l'ADN de l'individu. Parce que l'ADN, c'est ton identité personnelle. Ils veulent vouloir défigurer ton ADN afin d'introduire la facilité de pouvoir absorber ton corps avec des maladies. Il veut vouloir le faire à travers le vaccin. Et Gims a dit non à ce fameux Gates, comprenez? À ce fameux Gates qui a eu une bénédiction de faire de la fortune à travers la technologie, et il veut vouloir déverser
cette bénédiction dans le contexte du mal, dans le service même du diable, pour asphyxier l'humanité, en passant toujours par le centre névralgique de l'humanité, que nous appelons aussi les terres Congo. Mais l'objectif ici, ce n'est pas la Fédération démocratique du Congo. L'objectif ici, c'est la Fédération Congo. Là, le Créateur vivant a placé son pied, son pas. Et c'est cela, le singe à la variole qui danse en terre Congo. On va donc passer la parole à Sa Majesté Tika Zingapeme. Sa Majesté Tika Zingapeme, Sa Majesté, à vous la parole. Oui, cher Michael Apoli, vraiment, tu as très bien introduit le sujet et tu l'as vraiment même amorcé. C'est-à-dire son développement, c'est exactement cela. Parce que cette maladie-là, c'est-à-dire qu'ils appellent la variole du singe, en fait, en réalité, même à travers la séquence vidéo, c'est-à-dire qui a été jouée d'entrée de jeu, on voit très bien que ce n'est pas la variole du singe. C'est-à-dire qu'ils ont singé la variole. Exactement. Donc, c'est une imitation, c'est-à-dire de la variole, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ça, non? Exactement. Exactement. Donc, ils ont singé la variole parce que c'est une variole artificielle, en quelque sorte. Tout à fait. Tout à fait. Ça a été élaboré en laboratoire et avec un but bien précis. Voilà, et ils ont ciblé les territoires, et c'est toujours les mêmes territoires qui sont les territoires Congo, et en quelque sorte pour soumettre la population et puis la dérégler même à travers l'ADN. Parce que moi, je ne sais pas quel jour, ça devait être hier, où j'ai marché dans Paris et j'ai rencontré une personne qui me connaît, mais c'était en fait, elle le connaît. Et il m'a parlé de cette variole du singe. Il me dit, mais ce que je ne comprends pas, et pourquoi la population locale refuse de se faire vacciner. C'est ce qu'il m'a dit. Et moi, je ne saisissais pas l'ampleur, en quelque sorte, même de ce virus qu'ils ont introduit, c'est-à-dire de manière artificielle, c'est-à-dire sur nos terres. Et je lui ai tout simplement répondu que nous, c'est-à-dire le peuple noir, nous avons maintenant, c'est-à-dire une méfiance justifiée à l'égard de tous les vaccins qu'on nous amène, c'est-à-dire au niveau de nos terres, parce qu'on sait que pertinemment que ce n'est pas pour nous faire du bien. Parce que à longueur de journées, de jours et de semaines, d'années, ces gens-là n'ont jamais voulu faire du bien au peuple noir. Alors, donc c'est normal que les populations locales, c'est-à-dire se méfient des vaccins qu'on nous amène comme ça, parce que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de vous faire du bien ne peut pas venir vous dire que maintenant je vais vous faire du bien et que c'est pour votre bien. Parce que depuis, on sait pertinemment que notre population est soumise, c'est-à-dire à une pression, c'est-à-dire quotidienne, et depuis très longtemps. C'est cela, et que le monde occidental notamment ne veut pas, en quelque sorte, du développement, c'est-à-dire de nos peuples, et de la construction, c'est-à-dire de nos terres. Voilà pourquoi ils nous ramènent toujours des choses et des choses. Ils ont fini avec le fameux Covid, dont ils ont mis des variants, et avec leur promesse de vouloir détruire, parce qu'ils ont dit que ça allait faire des dégâts, c'est-à-dire sur nos terres. Les dégâts n'ont pas été faits. Et après là, ils inventent encore, c'est-à-dire, parce que là, on a la preuve palpable et tangible qu'ils ont singé la variole, et que ce n'est pas la variole du singe. Donc, quand on regarde très bien, le singe n'est pour rien dans tout ça. Exactement. Le singe n'est pour rien dans tout ça. Le singe, il est pris pour un bouc émissaire, comme on dit, et on connaît tous la chanson ou l'anecdote, c'est-à-dire le singe, on l'a condamné à mort. En l'accusant à tort d'avoir mis le feu à la forêt parce que tout simplement il avait les mains noires. Donc on a dit si tu as les mains noires, donc c'est dit tu as dû toucher au charbon ou à la cendre. Et voilà pourquoi c'est toi qui as mis le feu à la forêt, alors que le singe n'est pour rien, c'est-à-dire dans le feu qui a brûlé la forêt. Et voilà, donc aujourd'hui on nous sort le singe en guise de bouc émissaire, mais le singe n'est pour rien.
ceux qui doivent être appréhendés, sanctionnés sévèrement, ce sont ceux qui ont eu en fait à élaborer ou à singer, c'est-à-dire la variole en laboratoire, et pour aller le diffuser sur nos terres, pour distribuer, pour tenter de distribuer la mort, c'est-à-dire à grande échelle. C'est cela. Donc on ne va pas passer par d'autres chemins. De toutes les façons, ceux-là même qui tiennent les instruments que nous utilisons comme les YouTube et tout ça, ont dû voir le titre. Exactement, exactement. Ils ont dû voir le titre, donc ils savaient ils connaissent notre l'angle à laquelle nous abordons les sujets et la pertinence, notre pertinence. Donc voilà pourquoi je pense que le sabotage de notre connexion d'aujourd'hui est en très grande partie lié à cela, au sujet que malgré tout, nous essayons d'aborder là. C'est-à-dire ce soir ici, en terre de Pompidou, et peut-être en fin d'après-midi, c'est-à-dire à ton niveau, parce que je pense que le décalage est de 6 heures. Exactement. Ça, exactement. On est à 5h43 du soir présentement. Oui, donc, et c'est ça, mais malgré tout, on arrive quand même à communiquer et on arrive quand même, qu'est-ce que j'allais dire, c'est-à-dire à ouvrir davantage les yeux de notre peuple et d'avertir notre peuple qu'il ne s'agit pas de la variole du singe, mais du singe de la variole. Donc de l'imitation de la variole, ils ont singé la variole et que, comme je dis encore, que le singe est pour rien dans tout ça. Bon, maintenant, notre objectif est connu et maintenant, quelle est notre réaction? C'est cela, parce que notre peuple devrait sortir et aussi il doit sortir avec nous, comme nous le faisons là, pour dire stop à cette manipulation, stop à cette gesticulation, stop à cette volonté de vouloir distribuer la mort à grande échelle sur nos terres et de toujours faire de telle sorte que notre peuple ne puisse pas avoir toute sa tête pour poursuivre sa réflexion. On nous amène toujours autre chose. Donc là, ils disent que c'est la valeur du singe. Et après, quand tout cela sera derrière nous, ils vont dire que c'est la mouche, je ne sais pas de quoi, le pipi de la mouche, et puis après on va passer encore à un autre insecte ou à un autre animal. Tout cela c'est pour en permanence, c'est-à-dire toujours nous tenir comme ça là, dans une certaine forme de stress ou d'angoisse, et tout ça pour permettre eux, c'est-à-dire de rabaisser en quelque sorte, de tenter de rabaisser comment on appelle, la vibration spirituelle en quelque sorte de notre peuple qui est désormais, c'est-à-dire réveillé et debout. Mais comme on a l'habitude de dire, c'est pour rien. Il doit passer à la caisse, il doit passer à la caisse, c'est tout. Donc, variole du singe, ou singe de la variole, ou je ne sais pas quoi, la fièvre du cochon, ou je ne sais pas tout ce qu'ils vont nous inventer. C'est-à-dire, ça sert à rien. Exactement. Ça sert à rien. Alors, on est bien d'accord que ça sert à rien. Exactement, exactement. Bon, mais Sa Majesté, il y a une chose qu'on veut vouloir ajouter ici. Ce que vous devez savoir, c'est que ils ont accusé le Pangolais du côté de la Chine, hein, quand ils ont exercé le confinement de l'humanité pendant plus de 2 ans. Et nous avons su la vérité après. Et l'objectif même de l'accusation du Pangolais, c'était de mettre en place ce qu'ils ont appelé un vaccin ARN messager. Donc, un vaccin qui permet de dénombrer ou de démanteler l'ADN de l'individu. Hein? Aujourd'hui, tout a démontré que ce vaccin n'était pas efficace. C'était à but lucratif avec l'intention criminelle de détruire l'humanité. Aujourd'hui, les témoignages sortent d'une manière claire. Et ils avaient prédit l'extermination des peuples authentiques autochtones, donc les Noirs d'Afrique, on peut le dire ici. Ils ont prédit l'apocalypse, des millions, on peut même dire des milliards de décès en Afrique. Cela ne s'est pas réalisé. Donc il faut donc venir avec une autre stratégie. Mais les peuples qu'on vise ici, ça c'est ce que notre peuple doit savoir. Les peuples qu'on vise ici, ce sont les peuples Congo d'abord. Parce que
la pression ici, c'est quoi? Le diable a essayé par des guerres, combien même qui nous ont liquidés en masse à travers toutes les étapes de liquidation, la traite négrière, la colonisation, la famine, aujourd'hui avec des despotes à la tête de nos territoires. Ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas pu éteindre la portée spirituelle même du peuple que le Créateur vivant a créé. Souvenez-vous, on vous a parlé de la lettre K, la vibration numérique 11, qui n'est qu'un nombre maître, le premier nombre maître, 1, qui représente l'alliance entre le Créateur vivant premier, Mfumunzambi Ampungu, et son peuple, donc sa créature qui sont ici, sa créature aussi qui ne sont qu'ici représentées par le peuple Congo. Donc il faut tenter de dénombrer, de démanteler l'ADN des peuples Congo, afin que le diable puisse prendre le contrôle. C'est ça le plus grand secret spirituel ici. Vous comprenez? Maintenant, comment le faire? Il faut donc mettre la pression à travers des guerres, comme ce qu'on nous a imposé. 4 millions de Congos exterminés dans la Fédération Congo, plus de 20 millions dans la Fédération démocratique du Congo. Et ça continue. On a imposé la famine. On a détruit le système éducatif, le système de santé. On nous tue. Après, ils ont imposé des guerres infinies. Vous voyez comment on bousille les femmes. L'organe génital de la femme, nos mères, pour qu'elles ne produisent plus jamais les enfants Congo, comme aujourd'hui, les faux juifs qui ne sont que les Européens sont en train de faire sur les terres Congo de la Palestine. Il faut liquider les femmes, liquider les enfants. Et là, ils viennent avec une seconde pression, ce que nous appelons la persécution. Vous comprenez? À travers, éventuellement, des maladies qu'ils les fabriquent. Donc, ils jouent à la criminalité, au terrorisme dans les laboratoires et viennent déverser ces maladies sur les terres Congo que vous connaissez. Vous comprenez? Maintenant, la pression continue pour que cette maladie puisse tuer le maximum afin que nous nous précipitons nous-mêmes à l'abattoir, comme ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils ont appelé le Covid. Mais l'objectif ici, c'est de dénombrer, démanteler, changer le code génétique même des Congos, comprenez? Afin qu'ils ne soient plus jamais connectés avec leurs ancêtres et Mfumunzambi Ampungu. Et comme ça, ils vont facilement prendre le contrôle des terres Congo. Sa Majesté. Sa Majesté. Ouais, parce qu'il y a un décalage en fait, parce que je suis sur un écran, mais je pense qu'il y a un petit décalage au niveau du son et de l'image, mais ça va. Donc, oui, et c'est bien cela, parce que il ne faudrait pas qu'on oublie de rappeler à notre peuple aussi la séquence des faux juifs à l'égard des femmes noires, notamment d'Éthiopie, ce qu'on appelle les falachas. Qui avaient été contraints, qu'ils avaient vaccinés. Ça, il faudrait aussi, bon, on pourrait le développer encore en long et en large, mais les gens ont oublié la séquence où ils ont injecté, c'est-à-dire un liquide qui a stérilisé des milliers, si ce n'est des millions de femmes noires, c'est-à-dire notamment, c'est-à-dire de la zone d'Éthiopie, ceux qu'on appelle les falachas, soi-disant les descendants de l'alliance entre Salomon et puis la reine de Saba. Et aujourd'hui, on a tous les éléments de preuve, puisque nous avons conservé les extraits de leurs propres journaux. Des journaux, par exemple, comme et tout ça qui en a fait état. Donc, comment ça dit des individus qui peuvent se permettre de stériliser, de rendre stériles des femmes contre leur gré? Parce que, Sa Majesté, il faut réitérer à notre peuple ce qui s'était passé avec les falachas, donc les femmes noires d'Éthiopie, qui se sont immigrées entre guillemets en Israël, sur les terres Congo de la Palestine. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a dit à ces femmes-là, qu'avant qu'on vous donne les papiers, il faut que vous veniez faire les tests médicaux, faire les examens et prendre donc ce vaccin pour votre santé afin qu'on vous donne les papiers. Donc éventuellement,
la résidence. Vous comprenez? Donc, au nom de la pression. Vous comprenez? Or, il y avait une intention manifeste, bien préparée, pour pouvoir rendre stériles toutes ces millions de femmes-là, qui est simplement un crime contre l'humanité. Hein? Et ça, c'est une réalité. Tous leurs journaux, qu'il s'agit Le Monde, Le Figaro, et ainsi de suite, ont fait des publications sur la volonté manifeste du crime contre l'humanité réalisé sur les femmes noires que nous appelons du côté de l'Éthiopie, ici sur les terres Congo d'Israël, les terres Congo de la Palestine / Israël. Vraiment, ça existe. Et c'est cela, parce que aujourd'hui même, il faut dire que le gouvernement israélien, c'est-à-dire l'a reconnu et reconnaît en quelque sorte ce génocide. Parce qu'ils sont allés tuer, c'est pire, parce qu'ils sont allés tuer à la base même. En fait, ils sont rentrés dans la matrice pour aller tuer l'enfant, c'est-à-dire potentiel même. C'est-à-dire c'est même dangereux. Ça, c'est s'attaquer au créateur vivant premier, c'est-à-dire en allant s'attaquer au potentiel de la maternité. Exact. En privant la femme, c'est-à-dire de ce potentiel-là. Hein? Ça, c'est très grave. C'est même encore plus grave que tuer un enfant, c'est-à-dire déjà en vie. Puisque là, on s'attaque à l'outil dont se sert le créateur vivant premier pour faire naître, pour donner en fait le corps qui va abriter l'âme du créateur vivant premier pour permettre en quelque sorte d'œuvrer pour lui, c'est-à-dire ici-bas, mais de manière concrète en quelque sorte. Donc avec un corps physique. Hein? Et c'est cela. Voilà pourquoi il s'attaque. Il s'attaque même à l'ADN. Mais c'est pour rien. Parce qu'on sait que l'ADN, c'est infiniment petit. Hein? L'acide désoxyribonucléique est infiniment, c'est-à-dire petit, au point où ils veulent s'attaquer au plus petit, à quelque chose, à l'invisible même, et en essayant d'aller plus loin. Mais ils ne pourront pas, parce que comme on a dit, et tu as bien fait même de rappeler encore cette alliance, c'est-à-dire entre l'invisible, le créateur du monde premier, et son peuple premier, vivant que nous sommes, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire le Congo. Mais c'est l'oubli là, judéo-diabolico-maçonnique, qui tentent de s'attaquer à l'ADN Congo, n'arriveront à rien parce que nous, on est connectés. C'est-à-dire, et notre ADN est connecté directement, c'est-à-dire auprès, c'est-à-dire du créateur vivant premier lui-même. Donc tout le reste, c'est vrai, nous savons pourquoi il faut nous produire. Parce que les gens ne se rendent pas compte que l'ADN de 6 milliards d'individus sur Terre, c'est-à-dire, est-ce que les gens savent que 6 milliards d'ADN, en fait, quand on récolte, et si on récolte 6 milliards d'ADN, c'est-à-dire la population mondiale plus ou moins, hein, 6 milliards d'ADN ne fait à peine que le poids d'un grain de riz. Exactement. Hein? C'est-à-dire un seul grain de riz. Hein? C'est-à-dire l'ADN de 6 milliards d'individus rentre dans un seul grain de riz. Exactement. Donc, ça, c'est scientifique. Hein? Ça dit ça, c'est scientifique. Les scientifiques, c'est-à-dire l'attestent. Donc, si on récoltait l'ADN de tous les individus, c'est-à-dire qui sont sur Terre, ici, c'est l'équivalent du poids d'un seul grain de riz. Exact. Donc, c'est déjà, on voit déjà, à travers l'ADN, la force, c'est-à-dire de l'individu, notamment la force de l'individu Congo, à travers ce pestacide des oxydonucléiques. Donc c'est profond, voilà pourquoi ils s'attaquent en quelque sorte à l'ADN qu'ils veulent modifier, c'est-à-dire génétiquement, sinon en quelque sorte même tenter d'effacer avec des générations, c'est-à-dire qui viendront, c'est-à-dire après, mais c'est pour rien. Parce que tout ça, là, comme on a l'habitude de dire, c'est l'énergie du désespoir, parce que maintenant, ils doivent passer à la caisse, c'est tout.
pour réparer les dégâts. Et voilà. Et il y a encore quelque chose de très important, Sa Majesté, c'est que notre peuple doit bien comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Il dit, mais alors, pourquoi, entre guillemets, le singe à la variole est venu simplement sur les terres Congo, hein? Pourquoi il n'a pas commencé quelque part ailleurs? Pourquoi il n'a pas commencé en Afrique de l'Ouest, ces pays que vous connaissez déjà, hein? Pourquoi ils n'ont pas commencé en Amérique du Nord quelque part? Toujours au centre. Ça, c'est la question que vous vous posez. Pourquoi le singe, avec sa variole, vient toujours tenter de jouer sur le peuple du Créateur vivant premier Nzambi pour nous? Comprenez? Donc, c'est une autre vibration. Voilà pourquoi, dans nos lives, nous vous demandons de se lever à la vibration de Fumunzambi Ampungu. Hein? Et éventuellement, nous savons que la persécution ici est à travers l'arme biologique qu'ils ont créée afin de vous pousser droit à l'abattoir et qu'ils puissent arriver à modifier votre ADN à travers, entre guillemets, les vaccins qui ne sont que des poisons sur vos corps. Mais donc, vous savez la réponse. C'est que les Congos ne sont pas constitués pour être les saints de l'abattoir. Comprenez? Nous sommes le peuple de Mfumunza Biampongo, créateur vivant premier. Nous avons fait face à plusieurs épreuves, comprenez? Et nous ne pouvons, de surcroît, envoyer nos enfants pour aller, comprenez, prendre ces vaccins que je vais vouloir vous proposer afin de modifier votre ADN et éventuellement de vous couper le cordon ombilical entre vous et Mfumunza Biampongo, entre vous et nos ancêtres qui sont déjà ici, en Amérique du Nord, en train de préparer le grand événement qui arrive dans les jours à venir. Ça va être. Oui, et c'est cela. Voilà pourquoi d'ailleurs, ils utilisent, de toute façon même, comme on connaît leur langage ou leur langue des oiseaux, nous la connaissons. Voilà pourquoi ils utilisent ce que, en fait, on dit que c'est la maladie. Donc le mal a dit, en quelque sorte. Donc, voilà pourquoi ils font dire au mal, en fait, sur nos terres. Donc, quand ils disent la maladie, et la maladie, quand ils parlent de maladie, c'est faire dire au mal. C'est le mal qui a dit. Hein? Exactement. Donc, voilà pourquoi, en permanence, c'est-à-dire qu'ils amènent en quelque sorte la maladie sur nos terres pour faire dire au mal et pour faire parler le mal en quelque sorte. Ça, c'est en langue des oiseaux qu'ils ont eux-mêmes, c'est-à-dire l'habitude d'utiliser et même qu'ils utilisent, c'est-à-dire en code. Donc, comme on a dit, on a vu qu'il y avait même, à un moment donné, c'était Ebola. Ebola aussi, je pense que c'était le singe qui était accusé. Exactement. Et tout à fait. C'était aussi le singe. Alors, il y a une singe partout, même là où nous partons, là où nous voyageons, là, partout, il y a des singes. Hein? Mais pourquoi j'aime bien le dire, pourquoi tout ça, ça ne se déclenche pas, c'est-à-dire dans les autres contrées là-bas où il y a des singes. Mais en fait, il y a des peuples. Par exemple, moi je vais prendre l'exemple, par exemple, du peuple qui a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire, comment on appelle ça là, le Covid, avec les vaccins là, ARN messager, je ne sais pas quoi qu'ils voulaient injecter aux gens. Mais il y a des peuples qui s'en rappellent. Voilà pourquoi on a vu que les Chinois avaient créé leur propre vaccin, et ils n'ont pas voulu prendre le vaccin. Et puis on dit que non, que le vaccin chinois n'était pas valable. Mais ils voulaient faire d'une pierre deux, c'est-à-dire deux coups. Donc en même temps, bousiller, c'est-à-dire tenter de bousiller, c'est-à-dire le peuple authentique, autochtone Congo, c'est-à-dire à partir de sa racine, et puis après dans la foulée, attaquer aussi certains peuples qui sont dans le viseur. Par exemple, les peuples d'Asie, on allait les injecter avec le vaccin. Voilà pourquoi ils avaient dit non. Et on a même vu, même l'enseignement du quartier avait refusé les vaccins tout même avec les propres vaccins, je pense. Hein. Exactement. Ils ont réalisé leur propre vaccin qu'ils ont appelé Poutnik. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Donc ce sont les gens qui comprennent qu'il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi. Donc, l'Afrique, où les terres Congo ne sont pas une poubelle, où on n'est pas un terrain d'expérimentation du mal, où on vient déverser comme ça, ce sont les gens qui ne nous ont jamais protégés, ce sont les gens qui nous ont toujours attaqués depuis des siècles et des siècles. Alors, donc, nous ne devons plus accepter, en fait, en quelque sorte, cette forme qui tente de nous présenter comme étant une
générosité et tout ça. L'OMS, si l'OMS existait, ça se saurait. Hein. Si l'OMS était une organisation au service du bien de notre peuple, ça se saurait. Hein. On allait voir des hôpitaux de qualité construits un peu partout sur le terre et même au-delà de nos terres, un peu partout en Afrique. Alors, cette OMS existe depuis combien de temps? Et puis, comme on dit, c'est l'heure du bilan. Quels sont les résultats? Voilà, tout est multiplié par zéro. Nous savons ce rôle que cette organisation éventuellement joue d'une manière claire. Il s'agit ici de pousser un certain agenda, hein, de ceux qui ont toujours voulu le mal au peuple noir, au peuple africain d'une manière générale, au peuple Congo en particulier. Vous comprenez? Parce que si ces gens mettent en place leur multinationale qui continue de venir piller les ressources qui pouvaient nous permettre de se développer, ce n'est pas avec leurs médicaments qu'ils vont tenter de nous sauver la vie, parce qu'ils ont toujours voulu la misère la plus absolue à nos peuples. Vous comprenez? Et donc, c'est à nous de refuser, quand même que la pression est là, en infligeant, en créant des maladies, en fabriquant des maladies, qui est une intention manifeste d'une certaine criminalité et du terrorisme, vous comprenez? Afin de pousser les Africains à l'abattoir eux-mêmes, du fait que les Africains se diront, nous avons la maladie chez nous, on va donc chercher à aller se protéger à travers un quelconque produit chimique, alors que ce produit chimique n'est là qu'à te détruire de plus en plus. Vous comprenez? Donc, la pression est là, mais refusons, pour nous qui avons l'ADN du créateur vivant premier, l'identité du créateur vivant premier, nous n'avons pas le droit à une erreur d'analyse ni de jugement pour tenter de se faire tripatouiller l'ADN du créateur vivant premier. Il faut me dire bientôt. Et c'est cela. Et d'ailleurs, il faut rappeler, bon, il y en a qui disent que l'OMS c'est l'organisation, je crois, mondiale des satanistes ou je ne sais pas quoi. D'abord, ça cadre bien. Et puis, pourquoi? C'est-à-dire qu'ils ont choisi que les terres Congo, notamment les terres Congo de Bangala ou de Tadel, de Fabavoula, pour installer le siège de l'OMS, c'est-à-dire en Afrique. Ben voilà. Ben, la réponse est dans la question même, Sa Majesté Tigazine. Alors, ils n'ont pas choisi de terre. Hein? Mais la preuve en est, quand on était en train de nous exécuter par Ngwemso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, l'Ivoiro Dahomey, cette fameuse OMS était bien là, témoin des massacres à grande échelle des peuples Congo. Et cette fameuse OMS n'a jamais présenté un rapport par rapport aux maladies qu'ils ont infligées. Quand ce fameux fils de Ngwemso Mathurin Albert, l'Ivoiro Dahomey, est venu injecter, entre guillemets, nos peuples à travers des cliniques médicalisées infectées des maladies hautement transmissibles, cette fameuse OMS était bien témoin, mais cette OMS n'a rien dit, n'a jamais condamné. Éventuellement, cette OMS a approuvé l'extermination des peuples Congo à grande échelle. Mais l'OMS était nous-mêmes lorsque ils ont fait manger à toute une population une chair humaine à travers leur fameux bon bœuf d'Oyo. Ben voilà. C'est ça. Et où est-ce qu'ils en sont maintenant avec leur bon bœuf d'Oyo et leur bouchon? Mais parce qu'ils ont compris que nous avons lancé le mot d'ordre à notre peuple, nous avons brièvement expliqué à notre peuple que ce fameux bon bœuf n'était que la chair humaine Congo qu'on voulait revendre au peuple Congo et que tout Congo, de source sûre, n'avait pas le droit de vouloir tenter de manger cette viande. Et dès que les Congos ont refusé de manger cette fameuse viande humaine qui n'est que la viande Congo, et éventuellement, ils sont tombés avec leur bon bœuf. Vous comprenez, Sa Majesté? Oui, donc tout ça, il y a les exemples sont là. C'est-à-dire l'exemple même de la complicité de cette OMS dans l'exécution, c'est-à-dire de notre peuple et dans le mal, parce qu'il laisse comme ça s'aimer. Et on a même vu avec le fameux poison qu'ils étaient allés jeter ou déverser dans les eaux des terres Congo
Chine, là où je crois que j'étais allé, et puis eux-mêmes ils ont dit non, c'est l'épidémie, je ne sais pas encore de quoi, et puis voilà, donc ils ont fait des ravages parce qu'ils avaient besoin, c'est-à-dire de liquider, c'est-à-dire un certain nombre de personnes, et puis bon, voilà. Et là, ils passent maintenant à la fameuse variole du singe, ou du singe de la variole, tout simplement parce que, bon, voilà, ils ont un quota, c'est-à-dire qu'ils veulent atteindre, et au-delà du quota qu'ils veulent atteindre, le quota de mort, c'est-à-dire qu'ils veulent injecter leurs produits chimiques dans le but, au-delà de la stérilisation, mais dans le but de bousiller, c'est-à-dire carrément, c'est-à-dire l'ADN des femmes et des hommes. Congo, c'est cela, la réalité. Comme on dit, à l'heure du bilan, où en sommes-nous avec cette OMS qui existe depuis très longtemps, où en sommes-nous avec cette OMS qui a basé son siège social, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique, sur nos terres. Bon, ce que notre peuple doit se référer, souvenez-vous, pour ceux qui n'ont pas suivi l'interview du chanteur Congo que nous appelons Maître Gims, dans cet approchement qu'un certain Bill Gates a réalisé, et lui il a dit non, avec l'intention manifeste de vouloir vacciner le maximum des peuples là en Afrique. Et éventuellement, il s'agit là des peuples sur les terres Congo, afin qu'il puisse utiliser sa notoriété, son influence, afin d'attirer le maximum de nos peuples, afin de les bousiller l'ADN. Comprenez? Heureusement que Gims a dit non, il n'était pas question pour que lui puisse s'engager à ce chemin. C'est clair. Hein? Ces gens-là ne sont pas de bonne foi. Les lécodermes ne sont pas là pour nous aider. Les lécodermes ont toujours été le goulot d'étranglement pour nos peuples, et c'est à nous de leur pousser de venir sur la table des réparations, de payer la facture, tout le mal qu'ils ont toujours réalisé au peuple noir et au peuple Congo. Souvenez-vous, la conférence Congo à Berlin entre 1884 et 1885, dite ou alias conférence de Berlin, comprenez, c'était fondé sur l'extermination, le pillage des ressources naturelles qui appartiennent au Congo. Comprenez? Donc c'est clair. Au lieu qu'ils passent à la caisse, payer la facture, ils préfèrent jouer au gangstérisme, au terrorisme, au banditisme, comprenez? Afin de s'aimer la mort, les maladies, ainsi de suite. Mais il faut leur dire que c'est peine perdue, parce que Mfumuza bien pour lui-même a repris le contrôle. Sa Majesté, je crois qu'on va conclure et on va laisser notre peuple dormir. Oui, je pense qu'on a attiré l'attention là où il fallait et on a dit ce qu'il fallait. Bon, maintenant, au-delà, ça dit de la variole du singe ou du singe de la variole, on sait que, bon, ils attaquent le peuple Congo et la fameuse proposition, parce que l'interview existe du chanteur qui répond au nom de Maître Gims. L'interview existe, donc les gens peuvent faire des recherches sur le moteur de recherche habituel, c'est-à-dire qu'ils tomberont là-dessus. Mais on voit très bien que malgré que ce chanteur-là ait entre guillemets dénoncé d'une certaine façon les choses, et ça se voit qu'ils n'ont pas arrêté leur plan. La preuve en est, où en sommes-nous aujourd'hui? Parce que à peine quelques semaines ou quelques jours, pour ne pas dire même peut-être un mois passé, ils ont mis leur plan, c'est-à-dire à exécution. Exactement. Mais exactement. Ça, c'était ce que je voulais peut-être encore rappeler à notre peuple. Vous devez savoir comment fonctionne le Coderme, qui est dans l'intention manifeste de vouloir exterminer les peuples authentiques autochtones. Souvenez-vous, c'est le Coderme utilise toujours les principes de la charge karmique, en faisant le mal, et tenter de, entre guillemets, réparer le mal. Alors nous savons que la réparation du mal ne fait que n'est qu'une fonction du mal. Vous comprenez? Et ils utilisent des moyens de pression que vous connaissez, soit détruire vos familles, tenter de vous séparer avec vos épouses ou avec vos enfants et toucher votre ventre, parce que c'est cela en réalité. C'est-à-dire qu'ils vont tenter de vous enlever l'emploi, ils vont tenter de bouger la famille, vous comprenez, afin de vous pousser vers une soumission, afin que vous-même vous dirigez vers l'abattoir.
On a toujours dit au peuple Congo, Mukongo, que Kilemba Nzao, Mukongo, que le Kokoko, Kongditali. Ça signifie quoi? Un Congo ne peut jamais être soumis à qui que ce soit. Comprenez? Un Congo demeure avec Mfumunzambi Mpongo, lui-même le créateur vivant premier, celui qui est le véritable des guerriers. Vous comprenez ça, je veux dire? Quelles que soient les circonstances, le Congo ne peut pas lui donner son derrière pour se faire fracasser par un homme parce qu'il a besoin d'un bout de pain. Vous comprenez? Le Congo est là en tant que garant de sa propre dignité et garant de la dignité de tout ce qui vient après lui. Donc, c'est clair. Nous allons être persécutés par en tentant de détruire nos enfants, en tentant de nous écarter avec les personnes que nous avons fait de ces enfants, mais c'est peine perdue. Hein, ça m'a dit. Oui, et nous savons que ça, c'est la volonté, c'est-à-dire du malin et de ces hommes-là, d'ouvrir en quelque sorte comme on appelle, des foyers de tension, en quelque sorte, de nos fronts. Hein? Ils veulent ouvrir plusieurs fronts, c'est-à-dire comme ça, pour tenter de nous déstabiliser. Exactement. De nous attaquer sur ces fronts-là pour essayer de disperser notre énergie et notre concentration. Mais tout ça, c'est peine perdue puisqu'on reste concentré sur l'objectif principal. Et comme on dit, nous sommes tous unis vers la Fédération Congo. Donc notre univers, c'est la Fédération Congo. Donc c'est cela. Donc rien ne pourra, c'est-à-dire, arrêter cela. Et j'allais aussi, c'est-à-dire, profiter de l'occasion, maintenant que tu as fait état et tu as rappelé le principe de l'équilibre de la charge karmique, même c'est ce que les Allemands, c'est-à-dire, pour ceux qui ont déjà été dans la ville de Berne, par exemple, en Berne, savent qu'il y a un parc où c'est représenté, c'est-à-dire la statue principale, c'est-à-dire c'est un éléphant. On appelle ça l'éléphant de Berne. Voilà. Le nom du parc m'a un peu échappé, mais pour équilibrer, en fait, l'éléphant de Berne, parce que c'est l'éléphant là, ça représente la puissance, ça représente la puissance coloniale, c'est-à-dire allemande. Donc, cette statue est toujours là, c'est-à-dire pour représenter la puissance coloniale, c'est-à-dire allemande. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait pour équilibrer, c'est-à-dire la charge karmique? Ils ont donné le nom de Nelson Mandela à ce parc-là. À ce parc-là. Hein? Voilà. Donc le jardin abrite une statue négative, c'est-à-dire qui est contre les Noirs, mais ils ont donné au jardin le nom de Nelson Mandela. Donc vous tentez en quelque sorte de basculer la charge, de l'équilibrer. Hein? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, mais bien sûr, Sa Majesté, on comprend bien. Et je crois que notre peuple, éventuellement ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nos enseignements, nos élévations spirituelles sont bien connectés à ce que tu es en train de dire. Donc les gens doivent toujours regarder ce côté-là. Hein? Quand c'est le côté de la cause d'un acte, il faut voir, c'est-à-dire plus loin à travers, parce que les gens, il y a des Noirs qui peuvent être contents qu'on donne le nom de Nelson Mandela, mais il faut voir pourquoi on donne le nom de Nelson Mandela. Qu'est-ce que cette ruine, qu'est-ce que cette parc-là abrite, en fait, en quelque sorte. Donc, deux fois, il y a des endroits qui abritent le mal, c'est-à-dire des lécodères, mais on donne le nom, en fait, en cet endroit ou à cette place, le nom de quelqu'un qui a toujours été apprécié, par exemple, dans le monde noir ou dans le monde africain. Mais ça, c'est pour essayer d'équilibrer, en fait, en quelque sorte, maintenant, la charge karmique. C'est cela. Et puis, j'allais profiter pour un tout autre sujet. Ça sera peut-être l'objet, c'est-à-dire d'un traitement, c'est-à-dire à part d'une communication à part. On a vu que maintenant, avec la Centrafrique, on a vu Touadéra sur la photo. Exactement. De Macron. Donc, la preuve, ce qui nous rabâche à longueur de journée, les oreilles, vous voyez l'enseignement du quartier, Poutine.
Bon, on a vu. Parce que le premier pays, là où il a mis les pieds, c'était la Centrafrique. Exactement. 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 Où est la Centrafrique aujourd'hui? C'est pas du côté de la France. Exactement. Exactement. Donc, les gens se rendront compte que même les Goïta et consorts ne sont que des chefs d'orchestre qui veulent faire danser aussi, tenter de faire danser le peuple Congo, ou notamment le peuple de l'Afrique centrale. Exactement. Exactement. Parce que ça, c'est éventuellement ce que nous sommes en train de le dire à notre peuple. Quand vous avez vu cette image d'Abdoulaye Diop avec Kagame, ça vous dit tout. Hein? Est-ce que ce n'est pas le rapprochement aujourd'hui de l'AS qui va se retrouver comme Touadéra aujourd'hui entre les mains de Macron? Parce que seulement ce 16 août, hein, ce 16 août, ils se sont retrouvés en province entre Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, Nyassing Bey, comprenez, et un bon nombre de têtes que nous avons vu là, comprenez, avec, entre guillemets, celui qui se dit le prince de Monaco, qui ne fait que partie de la criminalité dans le pillage des Africains. Vous comprenez ça, je bien. Et qu'est-ce que ces gens-là vont faire là-bas, hein? Et le Comorien, nous savons qu'aujourd'hui, le Comore est devenu une plateforme tournante du blanchiment des fonds. Comprenez? Donc, l'argent qu'on vole dans les terres Congo se retrouve, passe par, transite par le Comore aujourd'hui. Comprenez? Donc, c'est clair. Qu'est-ce que Touadéra? Oui, Touadéra, c'est des pauvres gens. Hein, on peut le dire. Les Touadéra, c'est des pauvres gens. Touadéra se retrouve entre les mains de Macron dans des visites privées, là où vous retrouverez Sarkozy Nicolas. Hein? Je suis simplement en train de vouloir retrouver cette image. Hein? Sarkozy Nicolas. Vous comprenez? Ouais. On va vous basculer ça dans la partie communauté à YouTube. Hein? Et dans tous les réseaux, on va vous basculer ces images. Et ça, c'est publié par le propre média que nous appelons Le Monde. Hein? Comprenez? Comprenez ça? Exactement. Hein, je crois que c'est le 16 août, je crois, Sa Majesté. Je crois que c'est le 16 août. Et je crois que nous nous disons pourquoi les Centrafricains aujourd'hui ne chasseraient-ils pas Touadéra, qui n'est qu'un pauvre gars qui les a trompés, Et c'est là où nous avons, nous réitérons encore à notre peuple, hein, quand Sa Majesté Tchikez n'a pas fait la communication, quand les éléphants se battaient, ce sont les fourmis qui subissaient éventuellement le retrait de la Russie, de la Centrafrique, aujourd'hui, qui pousserait donc dans un deal derrière les portes, à Touadéra qui fait le retour avec son ancien maître que nous appelons ici. Donc, et c'est ça même la raison qui pousse que Poutine ne veut pas donner les armes au peuple Congo, ni de la Fédération démocratique du Congo, ni de la Fédération Congo. Poutine est parti dans le deal pour une question simplement de faire la pression à ses frères les Coden qui sont en train de l'emmerder un peu. Mais parce que si Poutine, en réalité, veut asphyxier, veut terminer avec l'Occident, c'est Poutine donnerait les armes à la Fédération Congo. À travers la Fédération Congo, on finirait donc le pouvoir économique de l'Occident sur les terres Congo d'une manière générale. Et ça sera la fin de l'Occident. Comprenez? Mais Poutine garde cela pour les négociations derrière les portes que vous connaissez, qui sont déjà en cours. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que Touadéra est reparti chez son maître. Les soldats de Poutine se sont retirés, ont remis donc au Kagame, éventuellement en train de prendre le contrôle de la Centrafrique. Kagame qui n'est que le pion de la France et le pion des Américains. Vous comprenez ça, chers amis? C'est là où on vous dit, et si nous ne faisons pas attention, comme nous sommes en train d'avertir les frères et sœurs de l'AS, que vous risquerez de vous faire pointer le doigt dans votre propre œil, parce que les négociations, quand on voit Abdoulaye Diop chez Kagame, mais ça montre tout simplement que c'est un rapprochement progressif vers les anciens maîtres, ceux dont on vous appelait comme les impérialistes. C'est ça la réalité. Hein? Et c'est ce que nous sommes en train de vous dire ici. C'est exactement cela, Vomou Bongi.
C'est vraiment cela. Donc, notre peuple a tout intérêt, c'est-à-dire à ouvrir davantage les yeux et grandement les yeux. Bon, j'ai été en train de regarder parce que j'ai certains commentaires. Et finalement, il y a aussi le Twitch qui est évidemment qui a saisi, lorsqu'on était en train de parler de l'éléphant de Brême, c'est-à-dire, évidemment, c'est un monument en brique oui, de 10 mètres. 10 mètres de haut, en tout cas, c'est très très haut, et qui a été érigé en 1931 à la gloire de l'Empire colonial. Qui comprenait certains pays comme le Cameroun, le Togo et tout ça. Et évidemment, c'est ce parc-là, ça dit qui abrite cet éléphant-là en brique. Ça dit qu'ils ont baptisé par Nelson Mandela. Là-bas, ça dit à Brême. C'est ça, c'est un peu équilibré en quelque sorte la charge karmique. Hein, c'est ça. Donc, bon, merci beaucoup d'avoir rafraîchi la mémoire sur la hauteur de cet éléphant. Et puis, bon, il y en a un peu marre de la symbolique aussi de l'éléphant. Hein. On a vu que même les Godson Martina Albert sont allés prendre toutes ces symboliques-là pour essayer de tenter en quelque sorte de s'asseoir sur le peuple authentique, autochtone Congo. Mais pour rien. C'est pour rien tout ça. Il est même allé reprendre, réintégrer là-bas en Côte d'Ivoire, toujours avec la symbolique de l'éléphant, pour tenter de dominer on sait qui. Mais tout ça encore, c'est un échec. Donc voilà, Foubou pour dire que notre peuple ouvre grandement les yeux, que les gens n'aillent pas recevoir cette soupe chimique sous le prétexte de vouloir les soigner de la variole, je ne sais pas de quoi, ou le singe de quoi, comme on dit, et on le dit encore, le singe est accusé à tort, de même que c'est comme ils avaient accusé le Pangolais hein, au niveau de Wuhan. La Chine. Oh, exactement. Hein? Exactement. Hein, c'est ça, bon. Donc, on va toujours prendre un animal comme ça, qu'on accuse, et alors que quelque part, ils veulent distribuer la mort à travers leur soupe chimique et ils veulent installer une date de péremption dans le corps de chaque individu pour proclamer la mort et le décès, c'est-à-dire le Jésus. Ça. Donc, au-delà, c'est même pas du machiavélisme, c'est du satanisme, c'est-à-dire tout simplement, c'est-à-dire qu'ils mettent en œuvre avec les bulletins sur là-dessous. Et que ces sous, s'ils le mettaient réellement au service de l'humanité, ça se saurait, hein, ça se verrait. Alors, donc lui, ces sous, c'est pour seulement aller vacciner, c'est-à-dire le peuple authentique, autochtone Congo. Mais qu'il ait vacciné d'abord son peuple, il vient bien de Kakupa, c'est le modèle. Donc, qu'il ait vacciné là-bas son peuple, là, le peuple auquel il appartient. Qu'il ait vacciné en Israël, par exemple. Exactement. Qu'il ait vacciné là-bas. Dit que bon, il va se porter notre vitamine C vaccin. Donc voilà, nous ne voulons pas de ça parce qu'on sait pertinemment que c'est la mort, ça dit qu'ils veulent distribuer. Quand on est attaqué partout au niveau des terres Congo, des deux rives du fleuve Congo, où sont-ils? Où sont les Bill Gates là? Pour arrêter, ça dit ces guerres-là. Ils devaient fournir les armes au peuple même pour permettre de se défendre. Qu'il aille voir, comment on appelle ça, le béton foufou, le Jacquet et Mose. De toute façon, on a déjà tout détruit. Hein. On a bousillé leur colonne. Bon, maintenant, ils amènent le variole, on ne sait pas de quoi. C'est tout. C'est le désespoir. C'est le désespoir, c'est tout. Ils veulent tenir, en quelque sorte, un peuple en laisse. C'est pour que le peuple ne se réveille pas davantage. Mais toute la vérité est sortie. Nous avons notre cas retrouvé. Nous, en tout cas, au niveau de la Fédération Congo, nous avons retrouvé notre cas, nous avons récupéré notre cas. Nous avons récupéré la puissance, c'est-à-dire numérique du cas, à travers le 11. Et voilà. Donc, à notre peuple de prendre davantage conscience de cette force-là et de cette puissance. Hein, pour nous prendre. Exactement. Donc, Maton Minga, Sa Majesté. Donc, comme vous le savez, hein, attendez, comme vous le savez, le singe à la variole ne sera jamais l'ennemi, ne sera jamais
l'ami des peuples congolais. Le singe à la variole sera toujours l'ennemi des Congos et l'ennemi des Africains. Souvenez-vous que le singe à la variole a déjà dévasté les Indiens en Amérique du Nord. Le singe à la variole a récupéré les terres, comprenez, a parqué ces peuples-là dans les réserves. Le singe à la variole continue de régner comme s'il était le maître. Aujourd'hui, après avoir réalisé plusieurs tentatives d'extermination des peuples authentiques autochtones en Afrique, les peuples Congo, le singe à la variole revient avec une autre charge, avec d'autres moyens de pression. Mais il faut simplement leur dire, ça c'était avant. Maintenant, il y a les gardiens de l'embouchure que le Créateur vivant premier a préparé pour contrecarrer avec la frappe la plus dure. Mais comme le singe à la variole sait qu'il faut payer les réparations au Congo et à l'ensemble des peuples noirs, il va donc tenter de gesticuler avec sa queue partout. Mais c'est peine perdue, parce que les jours qui arrivent seront les jours les plus ultimes et les plus forts, avec la volonté de Mfumunzambi Ampungu et la volonté de nos ancêtres. Donc, je vais donc terminer en disant Mukongo ke Klemanzaou, Mukongo ke le kokoko comme l'Italie, kokoko comme l'Italie, kokoko comme l'Italie. Matono nanguli mbote yaba colère vert kak yaba nsai kak na bilumki kukwiza ye abuo abu pia maton